Amen, amen, amen. Amen. J'étais en train de prier. J'ai demandé à Dieu, est-ce que tu vas nous cacher ce qui va se passer en 2023? Y a-t-il pour toi une raison de nous cacher ce qui va se passer en 2023? J'ai dit au Seigneur, en 2020, tu as dit que ça devait être une année d'étonnement. N'est-ce pas? En 2021, une année d'épouvante. En 2022, une année de grand bouleversement. Qu'est-ce qu'il en est de 2023? Le Seigneur dit, parle maintenant de manière claire aux nations. Parle maintenant de manière claire aux nations. Il faut que tu comprennes que je t'amène à changer d'auditoire. Quand tu parleras, ce que tu diras concernera directement toutes les nations. L'année 2023 est une année d'enlisement des nations. Est-ce que tu comprends ce français-là? Les nations vont s'enfoncer davantage. Nous entrons dans une époque préoccupante, si pas brûlante. Et cette époque va nous rappeler la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Ça, c'est ce que j'ai entendu du Seigneur. Une nation va s'élever contre une autre nation. Et elle va utiliser les moyens à sa portée pour détruire. Même ceux-là qui étaient ensemble, qui mangeaient ensemble, vont se séparer. Vont se séparer, bien-aimés. Et nous allons observer ça à travers les nations. Gloire, gloire à Jésus. Assis-toi, s'il te plaît. Cette nuit, tu es avec nous dans ce cadre. Non pas seulement pour dire adieu à l'an 2022,
Et encore moins pour saluer l'an 2023. Tu es ici, bien-aimé, et je voudrais que tu comprennes ces choses. Tu es ici cette nuit avec nous parce qu'il y a des grandes vérités dans la parole de Dieu que tu dois saisir et comprendre. Il y a des profondeurs. Il y a des profondeurs que tu dois visiter. Il y a des mesures de sa grâce, de sa puissance, de sa sagesse qui t'attendaient, que tu dois recevoir. Ces mesures-là, de sa sagesse, de son intelligence, de sa connaissance. Pourquoi pas de sa puissance? Tu n'es pas cette nuit avec nous au motif que tu espères que Dieu va te donner ce qui est terrestre. Il y a des choses beaucoup plus importantes que tu dois entendre et comprendre. Parce que si tu les entends, si tu les comprends, le reste te cherchera. Je parle à quelqu'un. Le reste te cherchera. Tu n'auras pas besoin de demander quoi que ce soit. Tu n'auras pas besoin de chercher quoi que ce soit. Les choses vont te chercher. Et ça, c'est la destinée des enfants de Dieu. Je veux que tu comprennes que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons prier, non pas pour demander des choses pour nous, parce que nous avons tout reçu. Le Seigneur dit que tout nous appartient. Tout nous appartient. Nous devons prier pour louer, adorer notre Dieu, pour lui rendre des actions de grâce. Mais s'il y a des choses à demander, nous les demandons pour les autres. Oh, est-ce que quelqu'un comprend ces choses? S'il y a des choses à demander dans cette vie, nous devons demander ces choses pour d'autres personnes qui ne sont pas encore adoptées dans la famille de Dieu, qui ne font pas partie de la famille de Dieu, qui sont étrangers, étrangères au trésor de Dieu. C'est pour ces gens-là que nous allons demander des choses. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Tu es enfant de Dieu. Ce qui appartient à Dieu nous appartient. Est-ce que tu as déjà compris ça? Ce qui appartient à Dieu nous appartient. Si Dieu nous a donné son Fils Jésus-Christ, si Dieu nous a donné le Saint-Esprit, si Dieu nous a donné la vie éternelle, quelle est cette chose que Dieu ne pouvait pas nous donner? Quelle est cette chose que Dieu ne peut pas nous donner? Quelle est cette chose que Dieu ne pourra pas nous donner? L'Esprit dit que tout nous appartient. Bien-aimés, nous devons changer notre façon de comprendre la vie chrétienne. Dieu souhaite que chacun d'entre nous, quel que soit le domaine de ses désirs, atteigne
réalisent, vivent la plénitude de Dieu. Ça, c'est le souhait de Dieu, bien-aimé. Dieu veut te voir dans la plénitude de Dieu par rapport à cette chose-là. Amen, 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 amen. Si tu crois que 2023 va t'apporter quelque chose, acclame le Saint-Esprit. Acclame le Saint-Esprit. Acclame le Saint-Esprit. Acclame le Saint-Esprit, bien-aimé. Amen, 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 amen. Amen. Je suis appelé à dire des choses que je ne voulais pas dire aujourd'hui. Nous sommes là pour faire la volonté de Dieu. Alléluia. Quand Dieu nous fait connaître sa volonté, nos petits plans disparaissent. Allons dans Ecclésiaste. Ecclésiaste 7. Verset 8. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Aujourd'hui, si on te demandait pourquoi as-tu des raisons de te réjouir, tu te réjouis pourquoi? Quelle serait ta réponse? L'oubli de 2022, l'avènement de 2023, quelle serait ta réponse? L'Esprit dit, bien-aimé, que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Regarde comment tu as commencé 2022. Regarde ce qui s'est passé tout au long de cette année qui vient de s'achever. Regarde ce qu'ont été tes inquiétudes, ce qu'a été ta peur. Regarde ce qu'ont été tes questionnements. Regarde toutes ces portes qui étaient fermées. L'Esprit dit à quelqu'un que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Alléluia. Nous sommes en train de tourner le dos. Nous venons de tourner le dos à l'an 2022. Maintenant, nous commençons une autre année. Mais l'Esprit nous dit que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Alors que nous avons toutes les raisons de nous réjouir d'entrer en 2023. L'Esprit dit mieux vaut la fin d'une chose. Le commencement. Et comme nous allons le dire et le voir ensemble, n'aura de sens que si Dieu marche lui-même avec nous. Je parle à quelqu'un.
Regarde, bien-aimé, ce qui s'est passé dans ta vie. Mais pour comprendre ce qui s'est passé dans ta vie, pour comprendre aussi ce qui va se passer en 2023, il faut comprendre ce qu'avait été le commencement de Jésus-Christ. Est-ce que tu sais là où il est né? Dans des conditions fort peu confortables. Regarde là où le roi des rois est né. Bien-aimé, dans cette vie, ta destinée n'a que faire de l'endroit où tu es né. Ah oui, tu peux être né au village. Ça n'a rien à voir avec ta destinée. Regarde là où est né Jésus-Christ. La Bible dit que les bergers étaient étonnés. Mais la Bible dit que les mages sont allés l'adorer. Il y a eu d'un côté étonnement, de l'autre adoration. Dans un endroit peu confortable. Bien-aimé. Mais ce Jésus-là, la Bible dit dans Ésaïe 53, à partir du verset 3, la Bible dit qu'il était méprisé. Toi aussi, en 2022, tu as été méprisé. Je ne sais pas comment tu as vécu ce mépris-là. Les gens t'ont méprisé. Jésus était méprisé. La Bible dit qu'il était même abandonné. Peut-être que toi aussi, tu es abandonné des hommes. Il était abandonné des hommes. Bien-aimé, que quelqu'un t'ait abandonné, que quelqu'un t'ait méprisé, ce n'est pas ça qui va stopper le plan de Dieu pour toi. Ah oui, bien-aimé. Même si on t'abandonnait, même si on te méprisait, ce n'est pas cela, bien-aimé, qui va affecter le plan de Dieu pour toi. Il faut considérer que tu es dans un processus. Tu es dans un processus. Ah oui, bien-aimé. Même si les gens cherchaient à t'écraser, bien-aimé, ils ne réussiront jamais à écraser ta destinée. Ils ne réussiront jamais à écraser le plan de Dieu pour toi. La Bible dit que Jésus était méprisé. Jésus était abandonné des hommes. Mais la Bible dit qu'il était devenu homme de douleur. Homme de douleur. Je peux chercher à comprendre ce qu'on t'a fait subir comme douleur. Tu es avec des gens que tu considères comme des gens faisant partie de ton cercle restreint. Ils sont en train de rire. Ils sont en train de rire. Ils sont en train de parler. Mais quand toi tu arrives, ils s'arrêtent de rire.
il change de conversation. Et tu comprends qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et tu comprends qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et tu te demandes qu'est-ce que je leur ai fait. Qu'est-ce que je leur ai fait. Tu es avec eux. Ils se disent des choses à l'oreille. Il y a des choses qu'ils n'aimeraient pas que toi tu entendes. Mais toi, tu les as toujours considérés comme faisant partie de ton cercle restreint. Mais tu as fini par découvrir que ces gens n'ont jamais été avec toi. Et tu en as souffert. Homme de douleur. Jésus a connu ces choses. La Bible dit même qu'il était habitué à la souffrance. Qui peut accepter de faire de la souffrance son habitude? Il était habitué à la souffrance. Parce qu'il ne savait quoi faire sur le moment. Son heure, son temps n'était pas encore venu. Il était habitué à la souffrance, bien-aimé. Tu es habitué à quoi? Au racontage des tiens. Tu es habitué à quoi? À des médisances de la part de ceux-là qui te sont proches. À quoi es-tu habitué? Celui qui s'habitue à la diversité est supposé avoir quelque chose de grand, de fort en lui. C'est-à-dire que les gens peuvent raconter des choses, les gens peuvent dire des choses. Pour lui, il n'y a rien de nouveau. Ça ne va pas l'ébranler. Il a quelque chose de divin en lui. Je suis venu te dire, bien-aimé, pour 2023, cherche à avoir quelque chose de profondément divin en toi. Et tu verras que tu deviendras inébranlable. Tu ne rendras jamais le mal pour le mal. Tu ne seras pas vaincu par le mal. Parce que si tu n'as pas quelque chose de profondément divin en toi, tu ne peux jamais t'habituer à un mauvais traitement venant de la part des gens que tu considères comme faisant partie de ton cercle restreint. Les gens te tiennent à l'écart. Les gens t'isolent. Les gens sont mal à l'aise quand tu es avec eux. Et tu es habitué à la souffrance. Apparemment, les gens se disent que tu es en train de souffrir à cause de ce qu'ils te font chaque jour. Mais au-dedans de toi, la souffrance, c'est qu'on te fait subir, ne parvient pas à se trouver le moins d'espace en toi. Les gens croient qu'ils te font souffrir, je parle à quelqu'un. Mais comme tu as quelque chose de profondément divin au-dedans de toi, la souffrance qu'on veut te faire subir ne parvient pas à trouver
un espace. Le moins d'espace en toi. Ça ne t'ébranle pas. Et tu vis comme si de rien n'était. Ça, c'est la vie du chrétien. Les chrétiens ne peuvent pas être à la remorque des événements. Tu es devenu chrétien pour conduire. Pour conduire les autres. Et non pour être conduit. Tu es devenu chrétien pour être conduit par le Saint-Esprit. Et non pour être conduit par des mauvaises choses venant de la part des hommes. C'est cela, devenir chrétien. Jésus a été méprisé. Ne t'étonne pas si on te méprise. Jésus a été abandonné des hommes. Ne t'étonne pas si tu es abandonné des hommes. Ne t'étonne pas. Parce qu'il y a une plus grande communion dans cette vie que tu dois vivre. La communion du Saint-Esprit. C'est cela qu'il te faut. Quand bien même les hommes t'abandonneraient. Mais si tu maintiens cette communion avec le Saint-Esprit, tu seras toujours joyeux. Et la Bible dit, sois toujours joyeux. Je parle à quelqu'un. La Bible dit, sois toujours joyeux. Ah oui, bien-aimé. Tu peux tout perdre. Ne perds jamais la joie du Seigneur. Sois toujours joyeux. À sa naissance, à la naissance de Jésus-Christ, l'ange avait dit que cet enfant qui vient de naître sera un sujet de joie. Un sujet de joie pour tous les peuples. Alors je suis venu te dire, quel que soit ce que tu as vécu l'année passée, en 2023, sois toujours joyeux. Sois toujours joyeux. Ne regarde plus à ce qui est passé. Ne considère plus les événements anciens. Tu es dans une nouvelle année avec des nouvelles choses, avec un allié sûr qui est le Saint-Esprit. Alors sois toujours joyeux. Que tu manges, que tu ne manges pas. Que tu sois bien habillé ou que tu ne sois pas bien habillé. Que tu dormes dans de bonnes ou dans de mauvaises conditions. Je suis venu te dire, apprends à toujours demeurer joyeux. Alléluia. Amen. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Regarde comment Jésus a commencé. Et regarde ce qu'a été sa fin. Regarde la fin de Jésus. La Bible dit que celui qui était méprisé, que celui qui était abandonné des hommes, que celui qui était devenu homme de douleur, celui qui était habitué à la souffrance, siège à la droite du Père. Siège à la droite du Père.
Est-ce que tu comprends ces choses? Il siège à la droite du Père. Et il attend que ses ennemis soient mis sous ses pieds. Il siège à la droite du Père. C'est pourquoi, bien-aimé, quand quelqu'un te méprise, quand quelqu'un te méprise, quand quelqu'un t'abandonne, quand quelqu'un te fait subir des choses, il faut maintenant comprendre que une telle personne serait en train de réveiller la mémoire de Dieu. Une telle personne serait en train de réveiller la mémoire de Dieu. Oui, bien-aimé, on te fait de mauvaises choses, c'est pour que Dieu ait pitié de toi. Et quand Dieu aura pitié de toi, ce qui était caché sera révélé. Ce que tu n'avais pas, tu l'auras. Oui, bien-aimé, les mauvaises choses que les gens vont te faire subir, c'est pour t'amener à une autre dimension. Et cette dimension n'est contrôlée que par Dieu lui-même. Cette dimension-là n'est contrôlée que par Dieu lui-même. Ne passe pas ton temps à te lamenter sur ce qu'on te fait. Quand les gens t'auront fait de mauvaises choses, alors passe ton temps à rendre des actions de grâce à Dieu. Seigneur, tu as permis ces choses. C'est non seulement pour m'enseigner, mais c'est pour m'introduire quelque part. Là où je ne pouvais pas arriver de moi-même, il fallait que ces choses me soient faites pour que j'entre dans ma destinée. Est-ce que tu comprends ces choses? Est-ce que tu comprends ces choses? Si Joseph n'avait pas été vendu par ses frères, si la femme de Potiphar n'avait pas comploté contre Joseph, il ne serait jamais arrivé là où il était arrivé. Toutes choses concourent. Toutes choses collaborent au bien de ceux qui aiment. Est-ce que tu comprends ces choses? Les mauvaises choses qu'on te fait aujourd'hui, que tu subis aujourd'hui, c'est pour t'introduire dans ta destinée. C'est pour te rendre inébranlable. Est-ce que tu comprends ces choses? Amen. Si, bien-aimé, Moïse n'avait pas fui l'Égypte, il n'allait jamais rencontrer Dieu. C'est quand il a fui, craignant d'être arrêté, tué, c'est alors qu'il est allé rencontrer Dieu. Le fugitif d'hier est devenu le grand libérateur de tout un peuple. Est-ce que tu comprends ça? Les choses que tu es en train de vivre, tu dois les vivre. Parce que Dieu veut te faire jouer ton rôle là où tu es. Il veut que tu joues pleinement ton rôle.
Oui, nous sommes en mission, bien-aimés. Tu peux être en mission là où tu travailles. Tu peux être en mission dans ta famille. Tu peux être en mission dans ton entourage. Mais ce que Dieu veut faire, Dieu veut que tu comprennes qu'il y a une mission que tu dois accomplir. Il y a une mission que tu dois accomplir. Et Dieu va accepter que des mauvaises choses t'arrivent. Et les mauvaises choses qui vont t'arriver auront le mérite de réveiller la mémoire de Dieu et de te secouer aussi. Elles vont te secouer favorablement. Les mauvaises choses qui sont en train de t'arriver vont te permettre de cultiver le vrai amour. Parce que tu comprendras qui t'aime et qui ne t'aime pas. Et Dieu t'apprendra d'aimer ceux-là qui ne t'aiment pas. Tu comprendras, bien-aimé, qui t'aime et qui ne t'aime pas. Et Dieu t'apprendra à aimer ceux-là qui ne t'aiment pas. Ça, c'est le parcours des enfants de Dieu. C'est le parcours des enfants de Dieu. Et c'était le parcours de Jésus-Christ. Est-ce que tu comprends ça? Ah oui, bien-aimé. Tu es en mission. Ne permets à personne. Ne permets à personne de se comporter de façon à t'obliger à tourner le dos à ta mission. Ne permet à personne, bien-aimé, de se comporter vis-à-vis de toi de façon à te pousser à tourner le dos à ta mission. Ta mission n'est pas la leur. Ta mission n'est pas pareille à la leur. Ta mission est différente de la leur. Tu dois t'armer à la fois de patience et de dépassement de soi. Lorsque tu m'entends te dire supporte l'insupportable. Ça, c'est l'école des enfants de Dieu. Supporte l'insupportable. Chaque fois que je reçois quelqu'un qui vient me dire, pasteur, tu vois, il se prend pour qui? Elle se prend pour qui? Regarde ce qu'elle est en train de faire. Regarde ce qu'il est en train de faire. J'ai dit, mais si tu pouvais lire le parcours de tous ces grands personnages de la Bible qui ont été formés par Dieu lui-même. Si tu pouvais lire le parcours bien-aimé terrestre de tous ces grands personnages qui ont été formés par Dieu. Ils étaient à l'école de Dieu. Je crois que tu comprendrais les choses autrement. Pourquoi les gens s'attaquent-ils à toi? Les gens s'attaquent à toi parce que tu n'es pas n'importe qui. Parce qu'il y a quelque chose en toi qui les dérange. Les gens s'attaquent à toi. C'est pour t'étouffer.
Ils doivent t'étouffer. Ils savent que le jour où tu vas découvrir qui tu es, si tu découvres qui tu es, les puissances des ténèbres qui ont dirigé leur vie jusque-là seront en difficulté. Seront en difficulté. C'est pourquoi les gens s'attaquent à toi. Et tu sais ce que Dieu dit? Acclame le Seigneur des Seigneurs. Acclame le Seigneur des Seigneurs. Acclame le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Exode 23, verset 22. Alléluia. Bien-aimé, comprends ces choses et vis. Exode 23 à partir du verset 20. Voici que j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver à l'endroit que j'ai préparé. Fais bien attention en sa présence et écoute-le. Ne lui résistez pas. En effet, il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Ça, c'est une disposition de l'ancienne alliance. Ça ne te concerne plus aujourd'hui, cette disposition sous la nouvelle alliance. Parce que sous la nouvelle alliance, Dieu pardonne. Quel que soit ce que tu auras fait, Dieu pardonne. C'est pourquoi Jésus sur la croix pouvait dire Père, pardonne-leur. Mais si tu l'écoutes et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Est-ce que tu comprends ces choses? Si tu comprends ces choses, acclame le Seigneur des Seigneurs. Acclame le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Amen. Zéro souci à l'égard de tes adversaires. Zéro souci vis-à-vis de tes adversaires. C'est comme ça que tu dois vivre. Parce que ceux qui se disent tes adversaires, en réalité, ils sont des adversaires de Dieu. Et si quelqu'un combattait contre Dieu, quelle serait sa finalité? Zéro souci. Les gens t'en veulent. Zéro souci. Parce que Dieu dit qu'il sera l'ennemi de tes ennemis. Mais lorsqu'il s'agira de la vérité et de la justice, alors tu prendras les armes spirituelles et tu pourras aller en guerre. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Pour les choses de ce monde, de ce bas monde, s'il y a des gens qui t'en veulent, alors zéro souci. Pourquoi?
Parce que ces gens-là ont décidé de devenir les ennemis de Dieu. Mais lorsqu'il s'agira de la vérité et de la justice, c'est-à-dire que la vérité, pourquoi? Parce que Jésus-Christ est venu dans ce monde chercher et sauver. Mais il y a des gens dans nos familles qui vont tout faire pour que les perdus ne soient pas sauvés. Il y a des gens dans notre entourage qui feront tout pour que ceux qui sont perdus continuent à se perdre. Tu veux aller où? Oh, je vais à l'église. Quelle église? Cette église-là? Non, c'est l'église des... Ce sont des magiciens. C'est trop facile. Mais ce jour-là, devant son tribunal, et ce sera un tribunal que les juristes me pardonnent, un tribunal pénal. Parce qu'il faut des pièces. Quand tu dis que lorsqu'on est au pénal, il faut des pièces. Il faut des pièces. Il faut montrer que ce que tu dis est vrai. Tu as dit que c'était des magiciens. Tu as empêché beaucoup de gens d'y aller. Est-ce que tu peux nous produire la preuve? Est-ce que tu comprends ces choses? Est-ce que tu comprends ces choses? Bien-aimé, lorsqu'il s'agira des choses de ce monde, sache que c'est Dieu lui-même qui s'en occupera. Les gens t'en veulent, Dieu va s'en occuper. Mais lorsqu'il s'agira de la vérité, de la justice de Dieu, où Dieu décide de ne plus considérer les fautes des hommes, les coupables cessent d'être coupables. Mais il y en a qui les empêchent de recevoir Jésus-Christ. C'est alors que tu prendras les armes spirituelles et tu pourras aller en guerre. Est-ce que tu comprends ces choses? Si tu comprends ces choses, acclame le Seigneur des Seigneurs. Le Seigneur dit, bien-aimé, dans ce que nous sommes en train de lire, Exode 23, verset 22, si tu l'écoutes, il y a un secret dans la vie chrétienne. Pourquoi tes prières ne sont-elles pas exaucées? Parce que tu n'as jamais écouté Dieu. Celui qui apprendra à écouter Dieu amènera Dieu à l'écouter aussi. Je parle à quelqu'un. Je voudrais que tu saisisses ce secret-là. Celui qui apprendra à écouter Dieu amènera Dieu à l'écouter aussi. Si tu n'as jamais écouté Dieu, quand tu vas adresser des prières à Dieu, des requêtes à Dieu, ne t'étonne pas si tu n'es pas écouté. Apprends à écouter Dieu. Et Dieu t'écoutera. L'une des plus grandes bénédictions de l'homme sur la terre, c'est de savoir que Dieu l'écoute. Tu peux ne pas avoir des choses de ce monde, mais il y a une grande richesse lorsque tu sais que chaque fois que tu ouvriras ta bouche, Dieu t'écoutera.
Ah oui, bien-aimé. Si tu es sûr que Dieu t'écoute, tu vivras dans l'assurance. Tu vivras dans la paix. Tu vivras dans la joie. Tu vivras dans l'espérance. Si tu sais que Dieu t'écoute, tu vivras dans la foi. Et par la foi. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Regarde comment Élie avait commencé. Regarde tout ce que la reine Jézabel lui avait fait. Mais regarde aussi comment il avait quitté cette terre des hommes. La reine n'a jamais eu droit à un tel protocole surnaturel. Regarde ce protocole qui est venu le chercher. La Bible parle des chars de feu. Et Jézabel avait appris ces choses. Si elle n'avait pas vu ça, elle a appris. Elle a appris que l'homme de Dieu qu'elle avait menacé de tuer avait quitté de manière insolite cette terre des hommes. Elle a appris ces choses. Je suis venu te dire aussi, ceux qui t'en veulent apprendront des choses. Ceux qui te méprisent, ceux qui te font souffrir, apprendront ce que Dieu aura fait de toi. Ils apprendront ce que Dieu aura fait de toi. Oh, j'aime ce que dit la Bible. La Bible dit dans Psaume 147. Psaume 147. Psaume 147, verset 6, si je ne m'abuse. Que Dieu soutient les malheureux. Et il abaisse les méchants jusqu'à terre. Est-ce que tu comprends ces choses? Dieu soutient les malheureux. Parce que quand les gens te font la guerre pour rien, tu te sens malheureux. Et tu te poses des questions. Je suis venu te dire que Dieu soutient les malheureux. Psaume 147, verset 6. Dieu soutient. Bien aimé, quand les gens vont te faire la guerre pour rien, sache que tu vas bénéficier du soutien divin. Tu vas bénéficier du soutien divin. Mais sache aussi que Dieu va les abaisser jusqu'à terre. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, bien-aimé, la Bible dit c'est dans le calme. C'est dans le calme qu'il y a quoi? Ésaïe 30, verset 15. Lis ce verset-là, bien-aimé. Pourquoi veux-tu répondre à ceux-là qui te font la guerre? Amen. C'est dans le retour à moi et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Le calme et la confiance. La confiance en Dieu. Il a dit qu'il combattra pour toi. Bien-aimé,
Ayez confiance en Dieu. Il a dit qu'il ne t'abandonnera pas. Ayez confiance en Dieu en 2023. S'il y a des choses que tu as perdues, si tu es toujours avec lui, tu les recevras. Des choses que tu as perdues, tu en recevras au centuple. À cause de ta confiance en lui. Ayez confiance en Dieu. Ça doit être ta devise en 2023. Confiance en Dieu. Même si ça tarde à venir, j'ai confiance en Dieu. Même si cette porte ne veut pas s'ouvrir, j'ai confiance en Dieu. Même s'il y a des gens qui seraient en train de pleurer à cause de ce qui va arriver, j'ai confiance en Dieu. Même s'il y avait des inondations qui feraient des ravages, j'ai confiance en Dieu. Même s'il y avait des troubles à travers les nations, j'ai confiance en Dieu. Ayez confiance en Dieu. Amen. J'étais en train de prier. J'ai demandé à Dieu, est-ce que tu vas nous cacher ce qui va se passer en 2023? Y a-t-il pour toi une raison de nous cacher ce qui va se passer en 2023? J'ai dit au Seigneur, en 2020, tu as dit que ça devait être une année d'étonnement. N'est-ce pas? En 2021, une année d'épouvante. En 2022, une année de grand bouleversement. Qu'est-ce qu'il en est de 2023? Le Seigneur dit, parle maintenant de manière claire aux nations. Parle maintenant de manière claire aux nations. Il faut que tu comprennes que je t'amène à changer d'auditoire. Quand tu parleras, ce que tu diras concernera directement toutes les nations. L'année 2023 est une année d'enlisement des nations. Est-ce que tu comprends ce français-là? Les nations vont s'enfoncer davantage. Mais cet homme-là n'annonce que de mauvaises nouvelles. Mais là où les nations ont tourné le dos à Dieu, quelle bonne nouvelle tu veux qu'on annonce? Il y a des transgenres, tu sais ce que ça veut dire? Les femmes avec les femmes, les hommes avec les hommes. Le Seigneur dit, c'est l'année d'enlisement. D'enlisement. Des nations. Est-ce que tu comprends ces choses? Les nations vont s'enliser davantage. Mais c'est ce qu'annonce la météo biblique. Les derniers jours seront mauvais.
C'est la parole de Dieu. Année 2023, année d'enlisement des nations. Dieu va leur retirer sa sagesse, son intelligence et même son amour. Les gens vont faire de la navigation à vue. Vous allez voir les décisions que les gens vont prendre à travers les nations. Des décisions impopulaires qui ne vont pas rencontrer l'assentiment populaire. Et ce sont des choses qui vont faire mal. Ça va faire mal. J'ai entendu quelqu'un dire, je ne sais plus à quelle occasion, 2023, c'est la manifestation de la grâce divine. Année de manifestation de la grâce divine, disait-il. Et c'est comme ça que le Seigneur va dire, je vous ai point envoyé. Il y a des gens qui parlent pour parler. Nous entrons dans une époque préoccupante, si pas brûlante. Et cette époque va nous rappeler la première guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale. Ça, c'est ce que j'ai entendu du Seigneur. Une nation va se lever contre une autre nation. Et elle va utiliser les moyens à sa portée pour détruire. Même ceux-là qui étaient ensemble, qui mangeaient ensemble, vont se séparer. Vont se séparer, bien-aimés. Et nous allons observer ça à travers les nations. Alors, Église, nous devons savoir deux choses. Dis à la personne qui est à côté de toi, le Seigneur veut que tu saches deux choses. Exode 33, verset 14. Bobimi mokapona tuku misato na misato molongo na zomi na minei. Le Seigneur dit, première chose, je marcherai moi-même avec toi. Je marcherai moi-même avec toi. Est-ce que tu comprends quand Dieu marche avec toi? Même s'il y avait des troubles à travers les nations, Dieu marche avec toi lui-même. Ce ne sera pas un ange. Dieu dit qu'il marchera lui-même avec toi. Et il dit qu'il te donnera du repos. Je marcherai moi-même avec toi. Alors n'ayez plus peur en ce qui concerne ta maison, tes enfants, où qu'ils soient. Dieu lui-même prendra soin d'eux pendant cette année. Même s'il y avait résurgence de certaines maladies, Dieu dit qu'il marchera lui-même pour toi. Est-ce que tu comprends ces choses? Amen. Les nations développées, les pays développés en 2020 avaient annoncé une situation apocalyptique dans nos pays. Les gens vont mourir en Afrique.
à cause de cette maladie-là. Mais un jour, on était en train de prier. Je priais, le Seigneur me dit, va sur la montagne, va dire aux nations, c'est elles qui vont enregistrer plus de morts que vous. Tu as suivi ça ou tu n'as pas suivi ça? Dieu parle, bien-aimé. Et Dieu avait même dit à cette occasion qu'il y aurait plusieurs vagues. Dieu avait même dit qu'il y aurait confinement, reconfinement, confinement, reconfinement. Mais on n'est pas encore sorti de l'auberge. Tu as vu ce qui se passe en Chine? Réouverture des frontières. Les gens sont en train de jubiler. C'est un cheval de Troie, un véritable cheval de Troie. C'est un piège. Je te dis que c'est un piège. Parce que l'épidémie va reprendre encore ses droits, va reprendre sa propagation. Mais le Seigneur dit, je marcherai. Je marcherai. Moi-même. Oh, j'aimais ça. J'aimais ça. Est-ce qu'il y en a un qui aime ça? Si tu aimes ces choses, acclame le Seigneur. Si tu aimes ça, acclame le Seigneur. Dieu dit qu'il marchera lui-même avec toi. Et il te donnera du repos.